Salut les amis, bienvenue. Aujourd'hui on est le 31 octobre 2019. C'est Halloween, bibi. Bon, 31 octobre. Bon, j'ai commandé, vous savez, un peu de matos là, pour le Turbo 6 là. Là on est sur l'épisode 3, donc là je viens de recevoir du matos pour le petit 6 là. Bon, vous verrez tout de suite ici, j'ai pas, on n'a pas le droit de citer de nom, faire de la pub, et on n'a pas le droit de parler de ça aussi. Je t'explique, sinon on se fait censurer. Bon, d'abord je vais essuyer un peu mes yeux, et on va déballer. Aujourd'hui c'est kickboxing. C'est pas kickboxing. Je m'en fous, moi, de toute façon c'est kickboxing. J'ai craché encore un billet, la carte bleue, enfin, je chauffais encore sur internet. Fin de mois. On n'en parle pas. Il n'y a pas qui va tomber. On s'en fout pour remplir le frigo et payer les factures pour le mois prochain. T'inquiète pas. Bon, allez, je mets mes yeux. Par contre, déjà avant de commencer la vidéo, je vais faire une dédicace à de nos amis youtubeurs. Moi je t'adore. Ça fait plus d'un an et demi. Ouais, ça fait un an et demi que je te suis. C'est notre ami le mordu de Mob 87. Je trouve génial ce garçon. Il est génial. Il nous a fait des tutos, il nous a fait des machins, il nous a serré des moteurs, il nous a fait plein de choses. Mais au moins c'est un gars comme ça. Il vous explique ses aventures, ses mésaventures. Mais moi je l'adore. Il est génial. D'ailleurs, je le remercie également parce que là je viens de consulter un petit peu mon compte YouTube. Il s'est abonné à ma chaîne. Effectivement, ça fait pas longtemps que j'ai lancé ma chaîne, hein, mes amis. Ça fait maintenant un mois et j'ai que 3 abonnés. Ça, c'est pas cool. Si vous me regardez, venez plutôt vous abonner au lieu de squatter chez moi. Parce que je vois les vues de mes vidéos, ok, on les regarde, hein, ça c'est sûr. Mais laissez-moi aussi des petits coms, ça me ferait plaisir. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne. Hein. Ok, bon, faites passer le message. Moi, je fais ça, c'est pour le fun. Hein. Moi, pas d'ailleurs, je cherche pas de pognon, les gars. Hein. Ni avoir de la célébrité, hein. Ni l'un, ni l'autre. Ok? C'est plutôt vous expliquer certains trucs, simples, bêtes et basiques. Parce que moi, je dis, il faut savoir transmettre notre savoir-faire aux jeunes, aux générations à venir. Quoique, c'est vrai que le monde de la mob, c'est fini, c'est la mort, ça a été remplacé par scout, 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 scout. Ah non, c'est ballot. Mais par contre, la dernière vidéo que tu m'as fait, mon garçon, je crois que c'est Paul ou Pierre, je sais plus ton prénom, excuse-moi, tu me le feras rappeler. Hein. Ah, la sortie en bécane, là, le week-end, oh putain, 300 moveurs, aïe, 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 ça m'a fait chaud au cœur. Oh, ça m'a fait chaud au cœur. Oh, ça monte au moins. Il y a toujours des mordus du quelque chose. Ça devait puer de la synthèse. Fais gaffe, parce que j'ai vu que tu nous as fait aussi des excès de vitesse. Tu sais qu'en cyclo, c'est pas plus de 45. Hein. Ah, j'ai vu que tu nous as fait des excès de vitesse. Hein. Méfie-toi ça. Heureusement que la maréchaussée n'était pas dans... Ah, bon, elle était câble ce jour-là. Bon, aujourd'hui, je vous ai dit kickboxing. Bon, j'ai commandé du matos. Il me fallait quoi? Il me fallait un allumage et aussi un variateur. Je vais pas faire de pub, hein, je vais pas les citer, je vais vous montrer plutôt les emballages. Et je pense que voilà, vous avez reconnu d'où ça venait. Hein. Ok. Bon, on est en France, je soutiens quand même l'économie française. Mais monsieur de VSX, tu te fous un peu de ma gueule. Quoi. Là, j'ai pas encore déballé hein, le carton. Moi, excuse-moi, quand je commande du matos sur certains sites, d'accord, ils sont pas en France. Et comment ça se fait que je vais te montrer ton concurrent là, à côté l'autre, il m'a mis 2 jours pour me livrer à la maison. Tandis que toi, tu m'as mis 4 jours. Et pourtant, on est en France et le matos était dispo. Là, tu te fous vraiment de ma gueule, mon pote.
4 jours pour me livrer chez moi en France. Tandis que l'autre, je vais te dire d'où il vient tout à l'heure. Il m'a mis 2 jours. Et j'ai commandé ça dimanche dernier. Ah. Bon, j'espère que ta commande elle est complète. On va la dévoiler, t'as vu? Carton. Fermé, j'ai pas ouvert avant, je triche pas. Allez, c'est le plaisir. Ouais, je te fais quand même pas la gueule parce que sur ton site, il y a du matos. Et ça. D'ailleurs, actuellement, c'est sympa, tu es en train de faire des promos sur du Doppler. C'est sympa ça, tu vois. Tu es en train de me faire les soldes d'automne. Ça, c'est gentil. Et toi, je te connais depuis Mathusalem, mon pote. Dans les années 80, on a acheté chez toi via le magazine Mob Shop. On pouvait commander chez toi. Mais j'adore toujours commander chez toi parce qu'il y a du matos et c'est bien. Ça. Ah, enveloppe. Ah, big fat. Ouais, hop. Enveloppe. Oh putain, ça c'est lourd. Oh putain. Attends, je fais demain. Ça plus rien. Allez. Ça, tout le monde l'a reconnu. C'est un variateur de chez Inside Doppler. Oh, merde, attends. Oui. Tac. Et on va le reconnaître tout de suite. Sa petite doc. Petite pièce de réglage. La petite bague, cette bague-là, sert pour brider votre variateur. Oh, je ferai un autre tuto plus tard pour ça. Là, c'est tuto présentation de matos. Voici le voilà bébé. Tout beau, tout neuf, j'espère. Je vais contrôler. Tu joues pas castagnette, toi. Non. Ah, un peu. Ça. Polystyrène, hein. C'est chiant. Quand tu coinces un peu. Tu coinces un peu, mais c'est pas méchant. T'inquiète. Voilà. Bon, tout le monde a reconnu, c'est le fameux ER3. Et soit c'est le ER3 pour son 3SP MV à prise directe. Voilà. Alors, il existe en deux couleurs, le noir et le bleu. Voilà. Moi j'aime bien le noir. J'en ai déjà un, si vous avez vu ma vidéo sur le 105. Il est le même. C'est un petit Vario Racing léger, sympa. Moi je trouve qu'il tourne bien. Voilà. Il fait bien, quand c'est bien réglé, ça fait prendre les tours en moteur. Nickel. Par contre, il y a un truc qu'il faut faire attention, c'est ici. Vous savez, vos deux colonnettes de chaque côté. Avant de partir, contrôlez les quand même. Resserrez les. Hein. Autrement, vous faites comme moi. Si vous voulez pas modifier, parce qu'on peut le modifier, le vario aussi. Si vous voulez pas trop vous faire chier, vous collez à l'oltite fort, une oltite assez fort. Je sais plus, je crois que c'est à 241. Il faudrait que je vous dise laquelle que j'utilise pour coller. Mais quand c'est collé, hein. Ah oui, quand c'est collé pour l'enlever. Ah, t'as compris? Pour redémonter, c'est simple, il faut chauffer. Prenez pas le chalumeau ou la torche à plasma pour chauffer. Non. Non, tu prends ta lampe à gaz, tu chauffes. Hein. En fin de compte, c'est la dilatation. C'est de l'alu et l'autre, c'est de l'acier. Donc, dilater l'alu, voilà, ou chauffer. Tranquillement, hein, pas comme un bourrin à faire bouillir les trucs, non. Vous chauffez et vous le desserrez tranquille après. Voilà, tout simplement. Moi, je dis que c'est un variateur qui est bien, testé et approuvé. Il y a certains qui utilisent les contrepoints de merde de chez Doppler. Bon, ouais, moi j'utilise d'autres.
Sur d'autres diamètres, comme sur la 105. Bon, déjà, il faut savoir que le jockey qui est sur le cheval est quand même un peu lourd. Voilà, donc, je crois que j'ai perdu du poids quand même. Je fais quand même 90 kilos, les gars. Hein, bon. Et dessus, j'avais mis sur la 105 des contrepoids. Et c'était des contrepoids Poulini. Et chez Poulini, ils livrent 3 modèles de contrepoids. C'est en diamètre, hein. Moi je ne les ai pas pesés. Le diamètre 10, 12 et 14. 14 c'est les plus lourds. Et sur la 105, j'avais mis 3 de diamètre 14. De chaque côté, hein. Pareil, pareil. Et quand j'ai fait mes essais, je trouvais que c'était encore trop léger. Il faudrait que je remette des poids encore beaucoup plus lourds. Voilà, tout simplement. Voilà. Soit c'est prise directe. Vous savez bien que si vous arrivez au feu rouge ou au stop, après il va caler. Hein. Donc il vous faut aussi le plateau de couronne. Donc là c'est le ER2. Voilà. Ou vous achetez l'autre, le ER machin B2 à 296, je crois, euros. Je t'aime pas trop. Je t'ai pas encore testé. J'ai entendu les commentaires sur YouTube. Tout le monde critique que le système de variation n'est pas adapté. Il est trop petit. Il aurait fallu qu'il leur fasse un système de variation centrifuge à mâchoire un peu plus gros. Oui, c'est pas faux. Et c'est vrai, peut-être que ça pourrait donner un peu plus. Bon, voilà. Bon, bah, ça, c'est la petite boîte. Putain, ils en font. Ah je vois. Bah oui, je me demandais, mais merde, généralement, il livre toujours l'autocollant. Et là, je l'ai pas trouvé. M'inquiète. Chez Doppler, c'est bien, c'est simple. Hein, boîte en polystyrène, vous avez votre petit autocollant. Ça, c'est la bague qu'on met ici, qu'on démonte. On met la bague à l'intérieur. C'est une bague qui sert pour brider l'ouverture. C'est livré aussi sur un sachet avec leur contrepoids. Hein. Moi, j'utilise pas leur truc, c'est tout petit. Ça me fait gueuler le moteur à mort. Bon. J'en ai d'autres. Et il vous montre toujours le. Il vous livre, ça c'est sympa. Le papier de montage. Tout le monde dit ER3, ER3, ouais. Tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire ER3. ER3, c'est tout simplement Europe Replica 3 Variator. Ça veut dire ça. C'est con, ça veut dire ça. Europe Replica 3 Variator. Voilà. ER3. Voilà. Ils l'ont baptisé comme ça. Allez, ça sera monté. Je vais pas vous faire une séance de montage de Vario. Ça sert à rien. Ah, bon. On verra ça ultérieurement. Allez. Qu'est-ce qu'ils m'ont livré d'autre? Et c'est bien chez VSC que vous êtes vachement bien. Vous mettez tous vos matos bien rangés dans des enveloppes. C'est plaisant. Au moins, vous protégez votre matos. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dedans? Ah oui, putain, oui, j'ai commandé des joints. Des joints de... Ma gueule, quoi. Ah oui, le BL. Ah oui, parce que j'ai pas ouvert là-dessus. J'ai commandé des joints de peau. Hein. Voilà. Un joint de peau renforcé au milieu. Voilà. Et des joints de peau normaux. Voilà. Voilà. Donc, toi, tu aurais pu la limite dedans. Hein. Ça mange pas de pain. Bon. Voilà. Ah putain, oui. Vous savez bien que j'ai horreur de mettre des cales. Des cales, oui, des cales, le Rios, normal, ça, des cales comme ça. Ça va, fait 5 mm. J'en ai une, mais à la longue, je suis un peu niqué. Je m'en sers de ma cale, c'est pour faire mes joints. Parce que je fais mes joints en base moi-même.
Je vais pas mettre des cales, joints de merde avec du Nutella par-dessus. Non, non. Je fabrique, moi, mes propres joints. Je passe mon temps, peut-être un joint d'en base comme ça, je vais réaliser en 1 heure. Voilà. Certains vont dire, ouais, t'as pris 1 heure de temps. Oui, mais 1 heure de mon temps de vie correspond à une qualité de travail. Voilà. La qualité ne se paye pas. Hein. Une passion ne se compte pas. Hein. On n'aime pas. Et moi, je fais mes joints hein, moi-même. Comme j'avais niqué l'autre joint en base, je me suis dit, tiens, je vais m'en acheter une autre, ça coûte pas si cher que ça. Paf, elle va me servir honnêtement que de gabarit, ça serait jamais monté sur un moteur. C'est un gabarit. Voilà. Donc j'ai aussi des joints où j'aurais pu faire des gabarits. Bon, oh, ils sont gentils. Mais en plus, ils m'ont emballé. Je fais pas de pub, hein. Bon, c'est sympa. Gentil. Bon, allez. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, mes amis. Oh là. Bon, un peu. Ah, le truc que j'attends. Bon, bah, j'ai commandé des écrous. Hein. Ça, c'est des écrous de culasse. Ouais, j'aime bien ce modèle. Hein. Si vous avez déjà vu la vidéo sur ma 105, j'ai déjà des échos comme ça. Moi, je trouve que c'est vachement plus pratique pour monter ou démonter une culasse. Voilà. C'est sympa et très utile. Super. Là, mon carton, il a fallu que je crache un peu de sous hein, pour avoir, vous savez, la livraison gratuite. Donc j'ai acheté des conneries quoi. Style des conneries, non. C'est toujours utile, mais ça c'est un vulgaire câble, vous savez, pour le carburateur. Hein. Voilà, tout simplement. C'est toujours utile. Tu vois, elle fait 2,50 m. J'ai pas pris le 2 mètres, j'ai pris le 2,50 m. Quoi qu'ils étaient au même prix, quoi. Voilà. Les trucs que tout le monde se font la gueule. Vous savez, ces écrous là. C'est tout un con. J'ai craché du fric pour ça, je suis vraiment con, mais. C'était pas arrondir le chiffre en bas. Vous savez, c'est les fameux écrous pour les pots, avec l'écrou carré. Alors, on peut l'acheter sur d'autres sites pour pas cher. Ça coûte pas cher, ça vaut que dalle, mais c'est vendu à un prix un peu excessivement expensive. Voilà. Il y a un peu d'abus, mais bon, bref, on dira rien. Ok. Ça, ah oui, tiens, ça vous savez, c'est toujours utile. C'est con. On les pète souvent. C'est les pâtes de pot. La fameuse pâte de pot. Et on les pète assez souvent, c'est une connerie. Hein. Si vous voulez un peu plus renforcer avec un cylindre bloc, vous prenez la pâte de pot tiens, de chez Pouligny. Vous la paierez un peu plus cher, certes. Ça, c'est moins de 5 euros, je crois. La pâte de pot de chez Pouligny, elle est quand même à 18. Ouais. Mais je trouve que l'autre, elle est solide. Ah, ça, putain, oui, ça c'est génial, les potes. Ah, ça, chez Doppler, ils ont inventé une belle chose, pas trop con, quoi. Vous savez, c'est les pions. Ça, c'est des petits pions, ça. Voilà. Ça, c'est le pion. Et ça, c'est la petite vis qui va avec. Petite vis pétère. Et ça, c'est très bien, les amis. Quand vous réparez, vous savez, vos flasques de variateur. Tiens, j'en ai une à côté de moi. Vous savez, les fameuses flasques fixes de vario, où derrière vous avez vos mâchoires. Et ici, ça, bon, ça c'est une pièce de merde chez China. Quand vous avez vos vieux variateurs de 103,
vos collecteurs. Vous savez bien qu'ici, des fois, les pions, à la longue, ça ramasse du jeu. Ça bouge, ça tourne. Bon, pour limiter ce problème-là, vous prenez, vous inversez, et d'ailleurs, vous mettez 4 points de poinçon. 4 points pour arrêter, pour que ça bouge. C'est facile pour le montage, oui, mais à la longue, ça se bouffe, ça retourne, ça tient pas. Bah, le truc à la con, une vis. Bon, ici, il va falloir que je fraise un petit peu, là, pour fraiser, pour que la vis rentre mieux. Et vous mettez ça à l'intérieur. Voilà. Vous collez ça avec de l'eau tiède. Et vous verrez, vous avez réparé votre flasque. Moi, je n'ai rien inventé. Hein. Ok, les amis. Et ça, c'est très utile. Et ça, c'est bien de chez Doppler de vendre ce type de produit. Voilà, moi, je dis enfin, ils sont pas cons. Et c'est sympa. En fait, quand je vais pas mettre les vis de ce modèle-là, je trouve que c'est de la vis de merde. J'en ai d'autres. Vis en acier, je vous conseille. Mettez pas de l'électro zingué, non, mettez la vis en acier. Bon, il y a deux types de vis à acier. La 12-9 et je sais plus avec. Bon, bref. Vous mettez la vis en acier, vous coulez ça avec de l'eau tiède, et vous verrez, c'est reparti. Et pour pas cher, hein. Ça vaut 6,50 chez eux. Et tiens, le truc que j'aime bien, et chez VXX, on trouve des super petites pièces. Hein. Bon, c'est pas la pièce originale, hein, ça a déjà un peu de plastique. Hein, voilà. Bon, il va falloir que je retravaille un peu le plastique, mais c'est pas méchant. Vous savez, c'est la fameuse bavette du garde-boue. Ça, c'est pour le SP. Voilà. Il y a ancien nouveau modèle pour le SP. Mais le nouveau modèle, il se monte plus facilement sur du MV, garde-boue des MVL. MVL. C'est-à-dire que moi, c'est un garde-boue SP. Donc voilà. La petite bavette. Bon, j'ai pas le logo Peugeot. Ah, bon, je m'en fous. Par contre, si vous voulez la vraie bavette de chez Peugeot, vous pouvez les trouver sur les sites, sur d'autres sites, mais pas sur les sites directs marchands. Alors, sur d'autres sites comme eBay, en pièce d'occasion, mais les mecs ils vous vendent ça à la peau des fesses. C'est un peu d'abusé quoi. Quand tu vois les photos, c'est hyper rayé. Laisse tomber, ça me suffit. Pour l'utilisation que j'ai à faire. Par contre, je constate que c'est du made in China, donc il va falloir que je travaille un petit peu du cutter. Il y a des merdes là. Mauvaise coupe. Bon, pas si terrible que ça, mais pour l'usage que j'ai à faire, ça sera bon. Tout simplement. Ne vous inquiétez pas pour le bébé, hein. C'est normal, c'est mon thermostat en haut qui me dit madame, ça y est, je suis à 18 degrés à la maison. C'est pour me dire que ma température est à 18. C'est con parce que je viens de rentrer à la maison, je viens de mettre le chauffage. Quand je suis rentré, merde, 14 degrés à la maison. Donc il a fallu que je mette un peu de chauffage. Et là, c'est pour me dire qu'il fait 18. Voilà. Bon, mes amis, là, c'est la première tranche de la vidéo. Donc, je vous ai présenté le kickboxing de chez VSX. Et sur notre vidéo, on va présenter vite fait le kickboxing d'un autre truc. Parce que là, je vous ai dit, j'ai commandé 2 trucs. Hein, bon. Là, VSX, c'est pour le Vario. Et chez l'autre, je vais vous expliquer tout à l'heure sur une autre vidéo, si vous voulez bien suivre la deuxième vidéo. Parce que ça, elle commence à être longue, elle fait quand même 25 minutes. Allez, bisous, à tout à l'heure.